Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, dernière étape, nous sommes ici à Gando, et dernière étape de votre tournée dans la région de Savane. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité? J'ai tenu particulièrement à venir dans le village de Gando parce que Gando représente ce carrefour commercial très important dans le nord du pays. Et quand on parle des marchés sous-régionaux, on parle souvent de Gando. Et dans le nouveau marché où je suis actuellement, on a la preuve de l'inefficacité de certaines mesures qui sont prises en compte par certains ministères. Gando, c'est un grand marché. Et aujourd'hui, ce marché-là, il est vide. Parce qu'il ne correspond pas aux aspirations des populations. Tout marché reste quand même, conserve une certaine animation, même les jours où il n'anime pas particulièrement. Vous savez, dans nos pays, le marché anime une fois par semaine. Mais tout marché conserve une certaine vitalité quand il n'anime pas ici. Vous voyez derrière moi qu'il n'y a absolument personne. Parce que les populations, les commerçants, les vendeurs ne veulent pas dans ce marché. On a oublié même de les contraindre, de les forcer de venir. Et c'est pour cela que nous insistons beaucoup sur la décentralisation. Parce que la décentralisation ferait que les acteurs sociaux se seraient assis pour discuter, tenir compte des aspirations et puis voir s'il y a une viabilité et un intérêt à installer ce marché ici. Aujourd'hui, c'est un fiasco parce que ce marché-là n'intéresse pas les personnes et on est obligé de forcer, même le jour du marché qui est un samedi, à venir s'installer ici. Et dès que c'est fini, chacun reprend sa place dans l'ancien marché qui, fort bien, aurait pu être bien entendu aménagé et agrandi pour faire en sorte que les activités puissent tenir. Alors, situé à plus de 2 km de l'ancien marché, et il y a la distance et puis la route est pratiquement délabrée. Constitue des obstacles pour vous, quelle serait la solution à l'instant T? La solution, d'abord, il fallait plutôt faire l'extension de l'ancien marché parce que nous sommes d'abord en Afrique et vous savez que les gens sont très attachés à leur tradition et à leur position initiale. Il fallait faire l'extension de l'ancien marché et s'il y avait donc un surplus, faire en sorte, comme on l'a fait à Lomé et dans d'autres endroits, faire en sorte que ce soit plutôt le surplus qui vient s'installer ici. Bon, donc on ne l'a pas fait aujourd'hui, les populations parlent même d'une récurrence d'accidents, compte tenu d'une part de l'étroiteur de la chaussée et compte tenu du fait que l'ancien marché était au carrefour de plusieurs accès qui faisaient que les voies n'étaient pas encombrées. Aujourd'hui, il faut prendre juste un seul accès pour arriver à ce nouveau marché et ça pose des problèmes d'abord d'accès, ça pose des problèmes de sécurité et puis ça pose surtout des problèmes d'adhésion à ce projet-là. Si vous avez un marché comme ça qui soit aussi vide en semaine, ça pose aussi une étude proactive et antérieure d'un projet en relation avec les acteurs sociaux avant de le mettre en place. Quelle pouvait être l'une des conséquences sur l'économie de la conséquence immédiate, et tous les acteurs qu'on a interrogés vous le disent, il y a une baisse notable et très importante de l'activité économique dans le milieu parce que les gens ne se retrouvent pas, donc ils ne viennent pas. Et le marché de Gando avait aussi cette particularité que même en dehors des samedis, on pouvait trouver certaines denrées. Moi, je suis venu acheter de la viande de bœuf ici qui est de bonne qualité, donc de la viande bio, à des prix très intéressants. Et aujourd'hui, un marché qui est comme ça, qui est vide, vous pensez bien qu'il n'y a plus d'activité derrière. Donc, nous pensons que grâce à la décentralisation, il y aurait eu une meilleure discussion, une meilleure connaissance aussi du milieu qui aurait fait qu'on aurait évité ceci. Parce que un si grand marché, le marché de Gando, perd sa vitalité, c'est un manque à gagner énorme, d'autant plus que nous sommes à la frontière du Bénin. Et quand les gens ne viennent plus au Togo, qu'est-ce qu'ils font? Ils basculent sur d'autres marchés plus importants au Bénin. Merci. C'est moi qui vous remercie.